Bonjour à tous. Alors, petit récapitulatif concernant les 12 signes du zodiaque, donc les 12 maisons astrologiques, d'accord? Donc, dans la maison 1 qui se situe dans le signe du bélier, je suis, son élément c'est feu, son mode d'expression est cardinal, donc il nous donne l'initiative, l'action. La planète qui gouverne le bélier, c'est Mars, c'est nos désirs, notre volonté. Pour la maison 2 est dans le signe du taureau, j'ai mes possessions. Son élément est terre, son mode d'expression est fixe, stabilité, persévérance. Et la planète qui gouverne le taureau, c'est Vénus. Vénus est également le désir et notre charme. Pour la maison 3 est dans le signe du Gémeaux, je pense. L'élément est air, son mode d'expression est mutable, notre capacité à nous adapter et apporter des changements. La planète qui gouverne le Gémeaux, eh ben, c'est Mercure et c'est l'expression et notre esprit. D'accord ? Pour la maison 4, j'habite la maison 4 qui est dans le signe du Cancer. Son élément c'est eau, son mode d'expression est cardinal, initiative, action. Sa planète, donc son luminaire, là c'est la Lune. Et la Lune c'est notre instinct, nos intuitions, nos émotions. D'accord ? Dans la maison 5 est dans le signe du Lion. Je crée, son élément est feu, son mode d'expression est fixe, stabilité, persévérance. La planète, donc là, ça sera le luminaire qui gouverne le signe du Lion, c'est le Soleil. J'en viens à la maison 6. La maison 6 est sous le signe de la Vierge. J'analyse l'élément est terre, son mode d'expression est mutable, donc notre taux d'adaptabilité et des changements. La planète, c'est Mercure. D'accord? Donc pareil, on sait que Mercure gouverne la maison 6 qui est en Vierge, dans le signe de la Vierge, et la maison 3 qui est dans le signe du Gémeaux. Dans la maison 7, la maison où j'harmonise quoi? Mon couple, mes relations, mes partenariats, etc. Et dans le signe de la Balance, son élément est air, son mode d'expression est cardinal, initiative, action, sa planète est Vénus. Vénus, charme et désir, au bien-être, etc. Dans la maison 8, je transforme quoi? Dans le signe du Scorpion. On est dans l'élément eau, son mode d'expression est fixe, stabilité, persévérance, et sa planète est Pluton. Mais Pluton, la transformation, la renaissance, la fin de quelque chose, mais il y a aussi Mars. Le signe du Scorpion à 2. Moi, je regarde toujours Pluton et Mars. Voilà. Dans la 9e maison, je m'élève, la maison du spirituel, des lois, de l'étranger, des aventures, des hautes études. On est dans la maison du Sagittaire. Le Sagittaire est un élément feu. Son mode d'expression est mutable, adaptable, changement. Et sa planète qui les gouverne, ce signe, c'est Jupiter. Dans la 10e maison, je construis quoi? Ma carrière, mon statut social. La planète qui gouverne le Capricorne, c'est Saturne. Saturne est un élément, fait partie de l'élément terre. Son mode d'expression est cardinal. Dans la maison 11, j'humanise le collectif. Il est dans le signe du Verseau, son élément est air, son mode d'expression est fixe, stabilité, persévérance. La planète qui gouverne le Verseau, nous avons Uranus, mais aussi Saturne.
Parce qu'avant qu'il y ait les transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, on s'arrêtait à Saturne avant. Donc c'est pour ça que dans la roue, d'autres signes gouvernaient d'autres planètes gouvernaient d'autres signes. Et nous avons pour terminer la maison 12. J'idéalise dans la maison du poisson, dans le signe du poisson, l'élément est eau, son mode d'expression est mutable. Donc mutable, on s'adapte, changement. Et sa planète est Neptune, mais également Jupiter. La première planète qui représentait le signe du poisson était Jupiter à la base. Donc voilà, et après on a eu Neptune. Voilà, alors on retient que il y a 4 signes qui sont en mode cardinal, 4 signes en mode fixe, 4 signes en mode mutable. Nous avons 3 signes dans l'élément feu, 3 signes dans l'élément terre, 3 signes dans l'élément air et 3 signes dans l'élément eau. D'accord? Scène? Alors, le soleil représente notre conscience, d'accord? La lune, nos instincts et nos émotions. Et notre ascendant, l'image extérieure, l'approche au monde, d'accord? Ce qu'on dégage. Voilà, alors chaque signe a une planète, voire 2 pour certains. Donc voilà. Ah oui, ce qui est important, pourquoi personnel? Parce qu'ils avancent très vite en fait, hein, d'accord? Donc quand je dis 2 luminaires personnels, c'est la lune et le soleil, hein, c'est notre masculin, notre féminin. Et après planète personnelle, nous avons Mercure, Vénus et Mars. Après nous avons 2 planètes dites sociales, donc c'est Saturne et Jupiter. Et ensuite nous avons 3 planètes collectives, donc c'est Uranus, Neptune et Pluton. Voilà, bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? Donc, la maison 1, c'est notre identité. La maison 2, c'est la valeur et nos ressources. La maison 3, échange, apprentissage. La 4, le foyer, les origines. La 5, créativité et expression. Je l'ai marqué parce que sinon, je vais t'oublier 10 mots. D'accord? Donc, je suis obligée de le marquer. La 6, le travail et santé. La 7, relations et partenariat. La 8, la transformation et le pouvoir. Mais transformation-pouvoir, mais après, dans une analyse astrologique, on va parler aussi d'héritage, de la maison de l'occulte, etc., etc. La 9, exploration et sagesse. La 10, la carrière et la réputation. La 11, communication et vision, et la 12, spiritualité, inconscient, épreuve, difficulté, etc., etc. Les éléments, le feu, énergie et passion, la terre, la stabilité, la concrétisation, l'air, idée et communication, et l'eau, l'émotion et l'intuition. Voilà, ben écoute, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Ouais, parce que là, j'avais préparé, mais j'ai préparé quelque chose d'autre. C'est pour reparler des transsaturniennes, parce que moi, ça me titille, là. Ça me titille. Ça me titille par rapport à ce qu'on pourrait mettre en place, nous, collectivement, individuellement, plus collectivement. Donc, voilà. Alors, ton soleil, ta lune et ton ascendant représentent quoi? Alors, je vais te le dire tout simplement, parce que tu regardes un tirage de tarot où ton signe solaire, l'horoscope en fait de tel ou tel astrologue, il va te dire si tu as ton soleil dans ce signe, ou ta lune dans ce signe, ou ton ascendant dans ce signe, tu es concerné, d'accord? Donc le signe solaire, c'est notre conscience, notre essence, retiens bien ça. Notre signe lunaire, c'est notre instinct et notre intuition, et notre ascendant, c'est l'image extérieure.
Donc voilà pourquoi on te dit de regarder ou d'écouter ton signe solaire, lunaire et ascendant, et ne pas t'arrêter forcément que sur ton signe solaire. Alors, si j'ai refait encore un tour de la roue, tu peux t'apercevoir que tu n'es pas qu'un signe solaire. J'insiste sur ça parce que voilà. Si tu as ton ascendant en bélier, tu vas dégager l'énergie du bélier, d'accord? Si ta maison 2, elle est en gémeaux, dans la manière de gagner ta vie, tu vas agir avec l'énergie du gémeaux. Si ton soleil est en maison 1, ça veut dire que ton ascendant plus ton soleil en maison 1, tu vas dégager une puissance s'il est dans le même signe. Il se peut aussi que ton soleil soit en maison 1, dans une même maison, mais dans un signe différent. Mais ça, je ferai sûrement une autre vidéo pour expliquer ça différemment. Donc voilà, donc dans chaque secteur de vie, tu as 12 secteurs de vie. Dans ces 12 secteurs de vie, tu utilises une énergie du signe. Mais après, il faut que tu comprennes que si par exemple, tu as ta maison 3 en Gémeaux, d'accord? Et si tu as Mercure en Gémeaux, qui est le maître de ta maison 3, effectivement, tu vas dégager un état d'esprit hyper rapide, nanani, tu vas aller de l'avant et tu vas être curieux, nanani, tu vas vouloir apprendre, alors si ça forme des aspects positifs, donc machin, tu vas y aller, ça va glisser, hein, c'est comme une planche de surf, là, hein, tu es sur la vague, hein, d'accord, si ça forme des aspects dissonants, eh ben, tu vas ressentir quelques petites tensions. D'accord? En fonction des aspects. Mais si tu as ton Mercure qui est en Poisson, par exemple, mais ta maison 3 est dans le signe du Gémeaux, tu vas aller voir le maître de ta maison 3 où il se trouve. Et là, imaginons il est en Poisson. S'il est en Poisson, tu vas être déjà assez introverti, d'accord? L'énergie de Mercure, il a besoin de communiquer. Le Poisson, lui, il va s'enfermer. Donc, de ce fait, tu vas perdre de la puissance, sachant que Mercure en Poisson n'est pas dans une maison, dans un signe qui le met en valeur. Il est dans l'ombre, il n'aime pas ça. Donc, si tu veux, tu vas dégager une énergie qui est différente. Donc, etc. Et là, on va faire tout ça par rapport à toutes tes planètes et tes luminaires. Donc bien sûr, tu as une énergie propre, mais le soleil, moi j'ai remarqué, personnellement, dans ma vie à moi, je me rends compte que quand j'étais petite, j'étais vraiment sous l'énergie du signe du Poisson. J'étais introvertie, j'osais pas, je faisais pas forcément de bruit. Quand je faisais le clown, c'était toute seule dans ma chambre. Mais j'étais vraiment introvertie. Et au fil du temps, des années, de mon expérience de vie, etc., j'ai mis en avant mon ascendant qui est Sagittaire. Je suis une personne, quand tu me croises, assez ouverte, extravertie. J'ai pas peur, je suis très sociale, je communique facilement avec les gens, etc., etc. Et donc, dans mon intérieur, dans mon être profond, je suis vraiment mon petit poisson. Mais à l'extérieur, je suis ma planète dominante est Jupiter. Donc, et en plus, elle est en Lion. Donc je suis excessive. J'aime. Donc voilà. Donc tout ça pour te dire à peu près. Après, qu'est-ce qu'il est important quand je fais, je vais t'expliquer. Quand je fais une analyse là, une fois par semaine là, te donnant les énergies planétaires.
d'accord, de la semaine. La semaine, il y a 15 jours, j'ai beaucoup parlé de Pluton, parce que Pluton était dans le signe, et il n'était pas, hein, il va y rester jusqu'en 44, donc il y est pendant un petit moment. Et il est au début, dans le premier décan du signe du Verseau, et il avait une conjonction avec Mercure. Donc, et il y avait la nouvelle lune en Verseau, la nouvelle lune, c'est-à-dire une conjonction entre la lune et le soleil. Nouveau cycle, nouvelle lune, d'accord? Mars est en Cancer, si ma mémoire est bonne. Vénus est toujours dans le signe du Poisson. Elle passe là, cette semaine-là, en Bélier, mais elle est là. Neptune est toujours en Poisson. Et Jupiter est ici. Saturne est en Poisson. Et Uranus est en Taureau. Si ma mémoire est bonne, la carte du ciel actuellement, elle fait à peu près ça. D'accord? Donc, voilà, je vais à l'endroit où il y a le plus de planètes. Là, par exemple, il y avait un amas planétaire, plus ou moins. Et cette conjonction-là, elle aura lieu encore l'année prochaine ou dans 2 ans. Je ne sais pas le temps que Mercure fasse le tour. Tu vois, c'est un planète rapide, donc il va se repositionner. Donc, c'est pas quelque chose qui est rarissime. Nous, Pluton, dans le signe du Verseau, on le voit, mais on ne le reverra plus, d'accord? Puisqu'il met 245 ans ou 248 ans pour faire le tour du signe du zodiaque. Donc, avec notre espérance de vie d'une moyenne de 85 ans, tu comprends bien que Pluton, c'est une fois dans notre vie qu'il va passer au premier degré, deuxième degré, troisième degré, etc., etc. Neptune, lui, il met 165 ans, donc lui aussi, je ne l'aurai pas 2 fois, moi, dans ma carte du ciel, en conjonction avec mon soleil, d'accord? Puisque j'ai mon soleil en Poisson, non. Saturne, oui, tous les 29 ans, lui, il fait le tour. Tu vois, il lui faut 29 ans pour faire le tour, pour arriver à sa position initiale dans ton thème, d'accord? Uranus, lui, il met 84 ans, donc 84 ans, peut-être, mais alors je dis bien, peut-être j'aurai l'occasion d'avoir un transit, une conjonction de Uranus sur mon Uranus natal, mais c'est pas sûr, hein, ça va dépendre ça va dépendre, hein, de quand je serai rappelée ou pas. Et donc voilà. Et si tu veux, voilà. Donc je parle quand je te dis collectivement, ça serait bien il y ait une prise de conscience au niveau du collectif, etc., etc. C'est parce que tout simplement, je suis dans la maison 11, que je te dis ça, et que la maison 11 est représentée par le signe du Verseau, et j'humanise. Donc, collectivement, on doit faire quelque chose. Donc, voilà, c'est pour ça. Alors là, je t'ai parlé pour cette semaine-là, je t'ai parlé de Vénus. Alors, si tu me suis, et si tu me suis pas, ben tant pis. Dans cette semaine, j'ai parlé de Vénus parce que tout simplement, Vénus est actuellement à 29, je sais pas combien, 28-29 degrés du signe du Poisson. Et en milieu de semaine, elle va passer, ou si elle n'est pas déjà, là on est lundi 3 février 2025, elle va aller dans le signe du Bélier. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai parlé de Vénus. Et après, par résonance, quand j'ai tiré les cartes, j'ai eu que des tirages de cartes vénusiennes en fait. Donc je sais pas si c'est le hasard ou pas, mais en tout cas le hasard fait bien les choses. Parce que je vous ai beaucoup parlé de Vénus. Donc à chaque fois, quand il y a une pleine lune, c'est parce que par exemple la lune elle est ici et le soleil est à son opposé. Donc la prochaine pleine lune, donc là on est toujours là, et quand il y aura pleine lune, donc ça fait une semaine, donc dans une semaine il y aura une pleine lune dans le signe de la Vierge, si je me trompe pas. Tant qu'on est c'est l'opposition, non, du lion, c'est l'opposition, tu vois. Alors après aussi je dis quoi dans mes vidéos? Dans mes vidéos je dis, dans l'énergie du Bélier, il y a
il faudrait avoir l'énergie de la balance. En fait, on est en opposition. Les signes opposés, on doit avoir dans un signe nos deux signes. Ils se reflètent, ils se tiraillent, ils se mettent en lumière. Dans un bélier, on doit trouver un peu de balance. Dans un taureau, on retrouve l'énergie du scorpion. On devrait, en équilibre, toujours pareil. Si je veux une vie super, bien organisée, bien nette, bien dans mes baskets, 50% du bélier, 50% de la balance, 50 ici, 50 là. J'utilise les points forts du scorpion et je les mets dans l'énergie du taureau positif. Je prends l'énergie du bélier positif et je prends la balance positive et parce que le bélier, on sait que c'est le premier signe. Donc, c'est lui qui met le pied sur le starting block, je crois que ça s'appelle ce truc. Starting block, et il avance. Mais pour que tu réussisses dans la vie, il te faut quoi? Il te faut faire attention, comment tu vas communiquer, comment tu vas faire les choses, tu vas être juste avec l'autre, juste avec toi-même, etc., etc. Dans le Gémeaux, il faudrait avoir du Sagittaire. Dans le Cancer, on a du Capricorne. Dans le Lion, on a du Verseau. Et dans la Vierge, on a du Poisson. Moi, j'ai une personne un jour qui m'a dit « Oh là là, mais cette personne est vierge ?» Quoi, il y a une personne qui est vierge et l'autre personne m'a dit « Oh là là, des fois, j'ai l'impression que je te vois à toi. » Mais c'est normal. On est deux signes opposés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'entende. Hein. Attention. Parce que deux signes opposés, waouh. C'est quand on canalise pas bien l'énergie, ça peut partir en vrille. Hein. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je dis d'autre dans mes vidéos? C'est dommage parce que vous m'avez toujours pas fait de retour de ce que vous aimeriez comprendre ou que vous ne comprenez pas forcément en regardant les collègues, etc. par rapport aux cartes ou par rapport surtout aux énergies. Qu'est-ce que, à part savoir vous, votre vie, mais ça, on peut pas le savoir. Si on n'a pas tes coordonnées, on pourra jamais les dire. C'est pour ça que ça reste quand même du général. Par exemple, quand je dis, imaginons, il y a un aspect négatif. Il y a un aspect négatif. Le soleil est carré à Uranus. Là, ça tombe bien. Imaginons qu'il est à ce degré, parce qu'il va venir, ou s'il n'est pas déjà, carré à Uranus. Donc, le carré, c'est un trait rouge, normalement. Hein, mais là, il sera noir, parce que j'ai pas pris mon trait rouge. Donc, c'est 90 degrés. D'accord? Tu penses bien, parce que là, c'est un transit. Là, il est en transit, il passe, hop, il est en taureau, crac. Il va arriver là. Et là, par rapport à ton soleil, ami Verseau, du 3e décan, ça va former un carré. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Donc, ça veut dire que tu vas ressentir quelques tensions. Quelques tensions par rapport à quoi? Par rapport peut-être à tes biens personnels. On garde toujours l'énergie du taureau en arrière-plan. La maison 2, c'est quand même le taureau. On sait que... Mais à toi, c'est dans quel signe là? C'est ça ta maison là? Elle est dans quel signe? C'est ça? On ne sait pas, donc on ne peut pas savoir. C'est quel numéro? C'est la 2, c'est la 3, c'est la 4, c'est la 5, c'est la 6, on n'en sait rien non plus. Donc on ne peut pas affirmer quelque chose qui n'est pas affirmable. Tu vois, comme quand moi j'entends dire les Verseaux, ouais, super, machin, ok, je veux bien, mais c'est un peu de poudre de perlimpinpin, parce que toi, ça va aller bien aussi. Imaginons que tu sois Capricorne et que tu aies un mauvais aspect là qui se dégage dans ton truc, ou mais si tu n'as pas d'aspect vraiment, tes planètes maîtres de tes signes ne sont pas touchées en fonction de leur positionnement, sont pas en carré ou quoi, ça va aller bien aussi pour toi. Hein. C'est pas que le Verseau que ça va aller mal ou que ça va aller bien. Et puis de toute manière, tu as une maison en Verseau. Et si tu n'as pas une maison en Verseau, elle superpose, tu vois, elle est prise en sandwich, mais tu as quand même l'énergie qui est passée. Donc tu es quand même concerné.
par ce signe. Donc, c'est vrai que moi, avant d'apprendre l'astrologie, et ben comme toi, je me disais, bon, ben mon signe solaire, voilà, mon signe solaire. Après, mon signe lunaire, oui, mon signe lunaire. Mon ascendant, oui, allez. Mais quand je regardais l'horoscope, quand j'étais petite, je regardais que mon soleil, je regardais que mon signe du poisson. Je regardais pas et le sagittaire et mon signe lunaire qui est dans la balance. Non, je regardais pas tout ça. Et pourtant, parce que j'avais pas encore appris que, en fait, j'avais pas conscientisé que on a tous les 12 signes du zodiaque. Donc, on est tous concernés par les mêmes problématiques et après, à des degrés différents. Donc, voilà. Bon, ben j'espère que j'aurai été claire. Alors surtout, j'aurais bien aimé que tu me fasses un retour pour savoir si je continue ou pas, parce que ça sert à rien. Si ça t'apporte rien, que je continue. Si tu t'es ennuyé, ben tu me dis, je me suis ennuyée, ou j'ai pas compris, ou c'était trop rapide, ou voilà. Mais après, c'est juste pour vous montrer un peu. Je vous ai dit un peu les planètes, les luminaires, ce qui est représenté dans notre carte du ciel. Je vous ai dit les signes, les maisons. Je vous ai dit leur mode d'expression. Je vous ai expliqué ce que c'était un mode d'expression. Je vous ai parlé des énergies feu, terre, etc., des éléments. Quand on fait une analyse, on regarde les éléments. On regarde où se situent les planètes. Un premier aperçu. Si j'ai que des planètes en bas, c'est sûr que ça va être une personne plus ou moins introvertie, même si c'est des énergies, même si c'est l'inverse. Si j'ai qui a besoin de ressentir les choses personnellement, si j'ai des planètes qui sont plus ou moins éclatées, ça va me donner un autre concept, etc., etc. Bon, allez, je vais en rester là pour aujourd'hui. J'attends ton retour. J'espère, je voudrais vraiment que j'insiste pour que tu me fasses un retour et que je puisse voir si je dois continuer, pas continuer, et si je dois continuer, qu'est-ce que je peux apporter en essayant d'être le plus ludique, basique possible. Ça sert à rien de partir sur des trucs, sinon il faut prendre des cours. Voilà. Bon, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Au revoir.